Bien-aimés et dans le Seigneur, Shalom, que Dieu nous bénisse abondamment ce matin. Nous qui sommes connectés et ceux qui le feront par la suite, nous bénissons Dieu pour les enseignements que nous écoutons depuis hier lundi sur l'impact de la prière. Nous sommes dans Acte 10, le verset 30 et le verset 31, où, bien aimé dans le Seigneur, on nous parle de l'histoire de Corneille. La Bible dit, Corneille dit, il y a 4 jours à cette heure-ci, j'ai prié dans ma maison à la 9e heure, et voici un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit, Corneille, ta prière a été exaucée, et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Bien-aimés dans le Seigneur. Or, vous savez que c'est quand Corneille est en train de prier que ça a déclenché une vision, bien-aimé dans le Seigneur, chez l'apôtre Pierre. Et la Bible dit, l'apôtre Pierre a vu une vision, on lui a présenté un mets, une nourriture qui était souillée impure. Et l'apôtre Pierre, il a dit non, il ne peut pas manger ça parce que c'est souillé, c'est impur. Et Dieu lui a dit mange. Ou la voix lui a dit mange. Et c'est là que cette voix-là, maintenant, clarifie les choses chez Pierre en disant au fait, ce que toi tu considères comme souillé ne l'est pas au fait. Parce que dans le plan de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, le salut n'appartenait pas seulement aux Juifs. Dans le plan de Dieu, le salut appartenait à quiconque croit. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est ça le plan de Dieu. Quiconque croit. Parce que Dieu a dit à Abraham, toutes les nations seront bénies en toi. Mais, et à cette époque-là, pendant ce temps-là, les enfants d'Israël avaient encore une conception limitée du salut de Dieu. Pour eux, le salut c'était seulement pour les Juifs. Maintenant, c'est là que Dieu a dit non, je vais t'envoyer aussi vers les nations païennes, je vais t'envoyer aussi vers les étrangers. Et Pierre est allé vers les païens en commençant par Corneille. Tout ça pourquoi? Parce que Corneille a prié. Bien-aimé dans le Seigneur, la même chose s'est produite dans Acte 9, au verset 10 jusqu'au verset 12. La Bible dit, or il y avait à Damas, un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, mais voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle à droite, et cherche dans la maison de Judas un homme nommé Saul de Tarse, car il prie. Et il a vu une vision, et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias, qui entrait et qui lui imposait les mains, afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Bien-aimé dans le Seigneur, encore une fois, la prière peut changer la conception que les gens ont de toi. Bien-aimé dans le Seigneur. La prière a changé la conception que Pierre avait des païens. Pour eux, c'était déjà impur. Pour eux, c'était des gens souillés. Bien-aimés dans le Seigneur. La même prière a changé la conception qu'Ananias avait, bien-aimé dans le Seigneur, de Saul, qui va devenir plus tard Paul, bien-aimé dans le Seigneur. La prière a changé la conception des gens. La conception que les gens pouvaient avoir sur d'autres. Bien-aimé, peut-être, à chaque fois que les gens parlent de toi, ils disent des mauvais témoignages. À chaque fois que les gens parlent de toi, ils disent des mauvaises choses. À chaque fois que les gens parlent de toi, ils te calomnient. Laisse-moi te dire ce matin que la prière peut changer tout ça. La prière peut changer les témoignages des gens. Tout ce que les gens avaient en tête, bien aimé dans le Seigneur,
ça peut changer. Nous venons de le voir avec Corneille, avec Saul, bien-aimé dans le Seigneur, que la prière a changé la conception, bien-aimé dans le Seigneur. Et avec ce même exemple, bien-aimé dans le Seigneur, nous pouvons dire ce matin que non seulement la prière peut changer la conception que les gens ont de toi, que la prière peut changer le témoignage que les gens ont de toi, mais la prière, bien-aimé dans le Seigneur, ça peut créer aussi l'atmosphère de prophétie. Bien-aimé dans le Seigneur, nous venons de voir que Ananias a eu même une précision en disant que là où je t'envoie, on a même mis déjà ton nom. C'est-à-dire, là où moi je t'envoie, Paul a déjà ton nom. Il sait que celui qui va venir, il s'appelle Ananias, bien-aimé dans le Seigneur. Et tout ça, c'est généré par la puissance, bien-aimé dans le Seigneur, de la prière. Par l'impact de la prière. La prière, bien-aimé, ça crée une atmosphère de prophétie. Nous voyons, bien-aimé dans le Seigneur, dans Acte 9 et dans Acte 10 que nous venons de lire, de part et d'autre, nous voyons que ça crée des visions. Bien-aimé dans le Seigneur. De part et d'autre, bien-aimé dans le Seigneur, nous voyons que ça créait, bien-aimé dans le Seigneur, des précisions. Bien-aimé dans le Seigneur. Ça donnait même des précisions sur la personne. Ça donnait même des précisions sur le nom d'Ananias, bien-aimé. Tout ça, c'est quoi? Parce que quelqu'un a prié, bien-aimé. La prière, ça ne change pas seulement ton témoignage. La prière, bien-aimé dans le Seigneur, ça ne change pas ou ça ne crée pas seulement l'atmosphère de prophétie. Mais la prière, bien-aimé, ça peut aussi mettre fin à la contestation. Dans Exode 34, le verset 29, la Bible dit que lorsque Moïse entrait dans la tente d'assignation et quand il en sortait, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit que son visage rayonnait. J'aime beaucoup ce que la Bible dit, bien-aimé, dans ce passage. La Bible dit Moïse ne savait pas. Il ne savait pas. Bien-aimé, il ne savait pas que son visage rayonnait. Bien-aimé, il y a des choses qui se font. Parfois, toi-même, tu ne te rends pas compte. Il y a des choses que la prière t'apporte dans la vie. Parfois, toi-même, tu ne te rends pas compte. Il y a des changements qui sont opérés dans ta vie. Parce que tu as prié. Parfois, toi-même, tu ne te rends pas compte, bien-aimé. Moïse ne savait pas que son visage rayonnait. Bien-aimé dans le Seigneur. Voilà ce que la prière donne. La prière donne, bien-aimé dans le Seigneur, des changements parfois inouïs. Des changements parfois inattendus. Tu es entré pour autre chose. Mais la prière te donne encore un bonus, bien-aimé. Moïse n'était pas entré dans la tente d'assignation pour que son visage brille. Mais c'était un bonus, bien-aimé dans le Seigneur. Un bonus qui va mettre fin à la contestation plus tard. Bien-aimé dans le Seigneur. Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu soit béni, bien-aimé. Quand tu vas prier, Dieu va te donner un bonus qui va mettre fin, bien-aimé dans le Seigneur, à la contestation. Peut-être les gens parlaient de toi mal, bien-aimé. Les gens parlaient de toi mal. Tu arrives seulement, tu glisses une parole et eux-mêmes s'étonnent, ils se disent, mais est-ce que cet homme ici, il nous écoutait ou pas? Mais bien-aimé, pendant ce temps, toi-même, tu ne te rends pas compte de ce que tu viens de leur dire. Toi-même, tu ne te rends pas compte, bien-aimé, de ce que tu viens de créer dans leur vie, bien-aimé. Un simple mot que tu as prononcé, parce que tu viens de l'intimité avec Dieu, bien-aimé, ça crée un changement. Et depuis ce temps, ils se disent, en tout cas, à partir d'aujourd'hui, moi, je ne vais plus parler de cet homme à mal. C'est comme si, en tout cas, il est au courant de tout, bien-aimé dans le Seigneur. Toi-même, tu n'es même pas au courant. Mais Dieu opère des changements. Moïse, bien-aimé dans le Seigneur, il était en train de passer un moment où les enfants d'Israël voulaient se soulever contre lui. Il était en train de passer un moment où il y avait une rébellion, bien-aimé dans le Seigneur, au milieu des enfants d'Israël. Il y a des gens, bien-aimés dans le Seigneur, qui se disaient, mais tiens, donc Moïse lui croit que Dieu ne parle qu'à lui. Tiens, donc Moïse lui croit que parmi les fils de Lévi, il n'y a que lui, bien-aimé dans le Seigneur. Et Moïse, lui, qu'est-ce qu'il croit? Que lui, il est extraordinaire.
il y avait, bien-aimés dans le Seigneur, une contestation qui était tacite, bien-aimés dans le Seigneur, et qui voulait éclater à la surface. Mais lorsque Moïse a prié, Dieu lui a donné ses bonus, bien-aimés dans le Seigneur. De telle sorte que quand les enfants d'Israël ont vu que le visage de Moïse rayonnait, bien-aimés dans le Seigneur, ils ont eu peur, ils ont eu crainte, bien-aimés. Et cela a mis fin à cette rébellion, cela a mis fin à la contestation du ministère de Moïse. Enfin, bien-aimés dans le Seigneur, la prière, nous pouvons aussi le faire de façon préventive. Et ce que nous pouvons nous dire, bien-aimés dans le Seigneur, à la lumière de Luc 22, le verset 46, où Jésus dit à ses disciples, priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que nous pouvons retenir, c'est que ne pense pas qu'il n'y a que ceux-là qui ont déjà des problèmes visibles, ceux-là qui ont déjà des maladies visibles, ceux-là, bien-aimés dans le Seigneur, qui ont une souffrance visible, ce sont eux qui ont besoin de la prière. Parce que, bien-aimés, peut-être les disciples pensaient qu'il n'y a que Jésus seul qui avait besoin de la prière. Mais Jésus leur dit non, ce n'est pas seulement moi qui ai besoin de la prière. Même vous, vous avez un besoin de la prière. Vous ne savez pas ce qui vous attend. Voilà pourquoi vous devez aussi prier, afin que vous ne puissiez pas tomber dans la tentation. Bien-aimés dans le Seigneur. Ce matin, je ne serai pas très long, mais j'aimerais tout simplement te résumer l'exhortation de ce matin en te disant, la prière, bien-aimés dans le Seigneur, ça crée une atmosphère de prophétie. La prière, bien-aimés dans le Seigneur, ça vient avec la résolution de notre problème. Paul, bien-aimé, était devenu aveugle, mais à cause de la prière, ou grâce à sa prière, bien-aimé dans le Seigneur, ça crée une atmosphère de telle sorte que quelqu'un, un oint, pouvait venir vers lui pour prier pour lui, afin qu'il recouvre la vie. Bien-aimé dans le Seigneur. Non seulement ça, bien-aimé, la prière nous ouvre le chemin de la gloire. Nous l'avons vu avec Moïse. Son visage brillait, bien-aimé. Peut-être il était entré pour prier pour autre chose. Mais quand son visage a brillé, ça a mis fin à la contestation. Bien-aimé dans le Seigneur, nous pouvons aussi prier pour, bien-aimé, que Dieu nous protège de façon préventive. Que Dieu nous protège des choses qui nous attendent. Que Dieu nous protège des pièges qui nous attendent. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, enfin nous avons dit que la prière peut changer les témoignages que les gens ont de toi. Que Dieu bénisse sa parole ce matin. Au nom puissant de Jésus. Amen.